Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi un poisson, c'est une sardine. Je vous propose de prendre des dimensions le plus juste possible. Donc comment faire? On va prendre l'écartement de nos doigts et on va prendre la partie la plus large du poisson. Ici, je ne bouge pas et je vais mesurer à partir de la queue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à peine 5 fois. Comme ça, je suis à peu près sûre d'avoir les bonnes dimensions de mon poisson. C'est parti. Marquez la largeur. Voilà, là c'est mon extrémité. Donc je vais commencer à dessiner sa bouche. Ça fait un petit V. Et ensuite, je vais arriver à mon point le plus haut et redescendre tranquillement. Je m'arrête un petit peu là pour commencer à faire la queue. Ensuite, je vais indiquer quelques points importants. J'ai la forme de la bouche, ici l'œil. On a une belle lumière ici que je vais marquer pour m'aider à identifier la partie plus sombre. Et ensuite, on va aller de plus clair et arriver au niveau du ventre. La nageoire sur le côté. Donc je vais commencer par la partie haute. Je mouille mon papier. Je vais bien humidifier la partie haute. Je ne touche pas du tout la partie basse. Je vais intégrer la queue. Pareil, je contourne l'œil et je reste sur cette partie haute. On voit beaucoup de couleurs, hein. On peut y voir du bleu, du vert, du turquoise, je vois aussi, de l'ocre, du rouge. Donc je vais intégrer mon aquarelle au fur et à mesure, du plus clair au plus foncé. Donc je commence par un bleu clair. Je suis dans le turquoise. Ça va donner beaucoup de lumière au poisson. C'est parti. Donc là, on est dans du clair. Je vois un peu de vert. Avec cette façon de travailler du plus clair au plus foncé. En sachant qu'en séchant, la peinture perd un peu de sa luminosité de 3 tons. Donc l'aquarelle a besoin d'être positionnée avec plusieurs couches, un peu comme l'huile. Alors, je vais amener du bleu, plus foncé. Je commence. J'ai choisi le pinceau à réserve d'eau. Ça me paraît plus facile pour gérer la quantité d'eau. Il y a un point rouge près de l'œil, autour de l'œil. Je rince mon pinceau et je reprends une teinte. Donc je force en couleur de plus en plus. Je vais préserver quand même cette ligne que j'ai dessinée, la ligne dorsale, c'est la colonne qui passe à cet endroit-là. Je vais étirer ma couleur pour commencer à montrer que ça bombe au niveau de son ventre là. Donc comment je fais? Si je n'ai pas du tout apporté d'humidité, c'est simplement mon pinceau qui est humide lui et qui entraîne la couleur. Et je ne vais pas le faire partout afin qu'on devine les écailles et surtout la belle lumière, le beau reflet que l'on a sur le poisson. Ici, il y a un petit bleu très clair pour souligner l'œil qui revient presque au niveau de la bouche.
pas encore dessiné l'œil, hein, j'attends un petit peu. Il y a un beau jaune vert qui est au niveau du branchi. Donc j'ai mon œil ici. Là. Je vais insister sur cette lumière que je vois. Et je rajoute des bleus foncés maintenant pour intégrer ce que je vais apporter un petit peu. J'ai tiré un peu l'eau vers le bas. Et donc il y a certains endroits qui sont plus sombres que d'autres. Joie de l'ocre. Allez, c'est parti. On y va. On rajoute de l'ocre. J'en trouve aussi autour de l'œil. On a un marron rouge sous les branchies ici. Bon, c'est un peu fort, donc comment faire? Je rince mon pinceau et je reviens avec un pinceau qui est humide mais qui n'a plus de couleur pour étirer ma teinte. Ici j'ai ma nageoire. Et là, au-dessus de la nageoire, c'est un peu bleuté. J'y vais. J'ai le reflet de ma sardine sur mon support jaune. Donc je vais ajouter un petit peu de jaune. Pareil, de façon discrète. Je teste un peu. Vous pouvez aussi prendre un petit papier à côté, de papier aquarelle de préférence, pour tester vos couleurs, afin qu'il n'y ait pas trop de pigments. Vous voyez, par exemple, là j'ai un peu forcé. Ce que je fais, je n'attends pas que ça sèche. Je vais tamponner pour absorber l'excédent de jaune et repartir sur une base plus neutre. Alors là, la queue a besoin d'un petit peu plus de couleur. Je vais forcer un peu. Ici, il y a une petite pointe qui se crée. Vous avez vu comme ça s'éclaircit, donc je vais revenir encore une troisième ou quatrième fois sur le dessus. Je vais apporter un bleu plus foncé, donc j'ajoute dans mon bleu du rouge et je reviens sur le dessus, là, au-dessus de sa bouche, ici au-dessus de l'œil. Il y a un beau mouvement au-dessus de l'œil là. Je retrouve, là je peux commencer là parce que c'est pas humide, à faire le contour de l'œil qui est très sombre. Ici je vois un peu plus de rouge, donc je ne vais pas aller plus loin et je reviens sur le dessus pour accentuer. La bouche là, elle a un petit peu de vert ici, donc je vais rajouter du vert sur le dessus de sa bouche ici. Donc pour l'œil, je vais reprendre quelque chose d'assez foncé et là je vais, c'est même carrément, je le vois un peu de rouge dedans. Allez, c'est parti. Donc c'est un bleu avec un peu de rouge dedans. Et il y a du bleu ensuite. Et je laisse une petite lumière là ici. Voilà. Je rince mon pinceau et je vois du orange. Orange un peu vif. Orange. Et là ici, de l'autre côté, je vois un gris bleuté. Ici, là. Très discret, mais ça suffit. Je vais rapporter un peu d'ombre ici, sur sa bouche. Il semblerait que on voit revenir. Avec un petit reflet en dessous là. Donc je vais pas trop insister au niveau des blancs là, je vais les laisser comme ça. Au niveau couleur, je pense qu'il y en a suffisamment. Je vais insister là maintenant sur l'extrémité de la queue pour montrer le mouvement. Donc ici c'est très sombre.
Je vais tenir mon pinceau à réserve d'eau pour montrer chaque rayure. Je suis pas assez sombre encore, il faut que j'insiste un petit peu plus, parce que la partie haute est plus claire, mais la partie basse est plus sombre. J'ai quelques gouttes que je peux absorber sans abîmer le papier. Et là, je vais le prendre sur le côté, je vais apporter, en appuyant un peu dessus, de l'humidité. Voilà. Il est sans couleur et je vais descendre cette partie qui est très sombre que je viens d'apporter un peu plus vers le milieu. Comme c'est dans transparence, on devine les couleurs qui sont en dessous. Voilà l'objet, la Miss Sardine qui est ici. Pour la faire, j'ai utilisé un pinceau à réserve d'eau, un crayon de bois et ensuite de l'aquarelle extra fine. Voilà, c'est à vous!